L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques dans les Hauts-de-France avec quelques averses à prévoir dans la journée, un ciel gris. Attention également ce matin, du brouillard en perspective et des températures plus fraîches qu'hier. On passe à 4 degrés en moyenne pour les maximales dans la région. Un point également sur le trafic sur le pourtour de Lille et les régions voisines. Vous le voyez, ces ralentissements qui s'intensifient légèrement sur le périphérique est de Lille et également pour ceux qui partent vers la Madeleine. Attention, quelques petits ralentissements peuvent survenir sur cet axe. Également, si vous arrivez de la 25, ça peut ralentir également un peu avant Entière en Web. Et puis avant de passer au titre, un point sur les chiffres du chômage. Dans les Hauts-de-France, la région a comptabilisé, selon le Pôle emploi, quelques 377 000 chômeurs dans la catégorie A à la fin du mois de septembre, ce qui représente pour cette catégorie qui, on le rappelle, regroupe les personnes sans emploi, une baisse de 1% sur un mois et une baisse de 2,5% sur un an. L'autre information, en bref, c'est la recrudescence également des actes de violence dans la rue Jules Guesde, dans le quartier de Oisem, à Lille. Malgré la vidéosurveillance, Martine Aubry, la maire de Lille, a affirmé durant sa conférence de rentrée que les violences liées au trafic de drogue persistaient. Ce mardi, une nouvelle affaire confirme ses propos avec la rixe en plein jour qui s'est déroulée vers 14 h. Une bagarre au couteau qui a impliqué une trentaine de personnes selon la police. Le bilan est aujourd'hui d'un blessé avec 7 interpellations. Et puis les titres également dans cette édition avec ce rassemblement silencieux des policiers à Lille. Ils étaient une cinquantaine selon notre journaliste sur place pour demander la révision des règles de légitime défense notamment. Un mouvement qui s'étend partout en France, qui fait suite, on le rappelle, à la violente agression de 2 policiers en région parisienne. C'était au début du mois d'octobre. Une situation donc qui génère des tensions au sein de la police depuis, avec pour les syndicats des demandes de mesures donc plus fortes pour protéger les agents et des agents qui demandent notamment à Lille l'anonymat des policiers sur le terrain ou encore de réinstaurer des peines planchées. Vincent Vieillard a été sur place. Je vous propose d'écouter ceux qui s'étaient réunis donc devant le tribunal de grande instance. Aujourd'hui, on a 20% des peines d'emprisonnement qui sont inférieures à 3 ans, qui ne sont pas suivies. Donc aujourd'hui, nous, on veut absolument que le délinquant ait peur du policier, ait peur aussi. Évidemment, cette peur, elle doit passer par un risque d'emprisonnement ou d'une peine, enfin d'une vraie peine. Et aujourd'hui, on a ce sentiment d'impunité lorsque les collègues interviennent dans des quartiers ou dans des situations très compliquées. Oui. Ici, on veut manifester notre mécontentement et effectivement notre besoin et notre souhait grandissant. Puisqu'aujourd'hui, on voit, les policiers sont exposés. On a quoi le jeu maintenant, la distraction numéro 1 dans certaines banlieues ou quartiers difficiles, c'est le guet-apens. Bon, aujourd'hui, on veut quand même qu'il y ait une vraie réponse en passant par la légitime défense et notamment les peines planchées, oui. Parce qu'aujourd'hui, les collègues ont l'impression de travailler un peu pour rien. Entre guillemets, puisque bon, heureusement, il y a des réponses pénales qui sont là, mais on souhaiterait effectivement qu'il y ait une communication de la part de la magistrature vers la police. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait possible. On en vient aux chiffres alarmants concernant l'obésité dans le Nord, qui ont été publiés par l'INSERM. Avec cette étude menée par l'INSERM, le constat est frappant. Les Français sont touchés par l'obésité et c'est le département du Nord qui est en tête, avec plus d'1 habitant sur 4. Moins on a de moyens, plus on a de problèmes de poids. Un poids qui est une maladie qui peut se traiter par une prise de conscience de la nécessité de mieux manger, de faire de l'exercice, mais qui dans certains cas nécessite une prise en charge. Julien Rousseau est médecin nutritionniste. L'obésité est prise en charge par le médecin généraliste en premier lieu ou par le médecin du travail. Quand cet accompagnement a du mal à porter ses fruits, à amener vers un amaigrissement, dans ce cas-là, le médecin généraliste peut orienter le patient, ou le patient des fois vient directement, sur une prise en charge multidisciplinaire. Pour prendre en charge l'obésité, il est important de prendre en compte l'alimentation, mais bien d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça qui est à l'origine du poids. Il y a aussi
les circonstances émotionnelles éventuellement et les habitudes familiales qu'il faut prendre en compte. Malgré un plan de lutte qui existe depuis 2010, avec 25,6% dans le Nord, l'obésité reste un problème sanitaire majeur. Le traitement et la prévention sont aujourd'hui encore plus nécessaires. Voilà pour ce reportage signé Laurent On. Et puis ces chiffres, on le rappelle, dans la catégorie des plus de 30 ans, dans le Nord, un homme sur 2 et une femme sur 3 seraient considérés comme obèses. Et puis 25,6% des nordistes seraient ainsi en surpoids. On passe à cette rencontre hier au Furet du Nord avec la journaliste Christine Ockrent. L'ancienne présentatrice du 20h d'Antenne 2 est venue présenter son dernier livre intitulé Clinton-Trump, l'Amérique en colère aux éditions Lafon. Un récit où elle décrypte la manière dont se sont déroulées les primaires à la fois républicaines et démocrates à l'approche des élections présidentielles américaines. Ce sera, on le rappelle, le 8 novembre. Elle dresse ainsi le portrait à la fois de Donald Trump et de sa rivale Hillary Clinton. Idil Gnaï est allée rencontrer donc celle qui aujourd'hui sort ce livre et qui a rencontré les Lillois au Furet du Nord. Pendant plus d'un an, j'ai enquêté sur ce qu'est devenu la société américaine au cours de... Donc j'y étais plusieurs fois, bien sûr. J'ai suivi plusieurs péripéties de cette campagne insensée, d'autant plus révélatrice, si vous voulez, de notre méconnaissance de l'Amérique, qu'elle annonce aussi, je crois, beaucoup de phénomènes qui interviennent aussi dans notre vie politique à nous. Et on le voit un peu partout en Europe, avec une vague populiste, avec une mutation des codes de communication politique, le rôle croissant des réseaux sociaux. Donc tout ça est à la fois, à mon sens, passionnant. Voilà, c'est la fin de cette édition. On refait encore un point sur le trafic routier sur Grand Lille TV. Vous le voyez, encore des ralentissements qui arrivent pour ceux qui viennent de Lens en prenant la N41 vers Lille. Attention sur ces axes, notamment sur ces départementales. Il y a du brouillard ce matin, ce qui crée des situations dangereuses. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.